Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans votre émission Le Miroir de la Société. Ce samedi 17 mai 2025, eh bien, on fait face à la glace pour évoquer une thématique contemporaine, pour ne pas dire un sujet d'actualité, notre vivre ensemble qui implique donc un sujet que nous mettons en débat aujourd'hui. Mon ex est le nouveau patron de mon conjoint, comment gérer? C'est donc la thématique qui va conduire nos discussions de ce samedi, discussion que nous ferons avec vous au téléphone et avec les invités sur le plateau, les invités que je me permets de vous présenter. D'abord, un homme qui nous vient d'Abomey, dont le visage est connu par ici, Monsieur Bruno Wata. Bruno Wata, bonjour. Bonjour, Wahab. Merci beaucoup, receveur des impôts à la retraite. Merci pour votre disponibilité et pour le déplacement également. À côté de vous, Madame Aina Hemblo Fandoran. Fandoran, bonjour. Bonjour, Monsieur Wahab, et bonjour aussi à nos téléspectateurs qui sont là pour nous suivre. Merci pour votre disponibilité. Vous-même, vous êtes bien connu sur ce plateau. Fortune Wetorosu, vous avez manqué à nos téléspectateurs et donc aujourd'hui, vous avez fait l'effort d'être là. Merci pour votre disponibilité. C'est moi. Hervé Mouillot. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Ça va bien. Bienvenue sur le plateau de Le Miroir de la Société. Mon ex est le nouveau patron de mon conjoint. Comment gérer? C'est donc notre sujet, comme je l'ai dit. Il y a que dans notre vivre ensemble, à des moments donnés, on coupe le fil, n'est-ce pas, où les choses peuvent s'arrêter et on essaie de renouer avec une autre personne. C'est également comme ça que le destin peut disposer, défaire, refaire et entrefaire certaines choses. Donc, dans la vie courante, on finit par se trouver à des carrefours et puis on se demande, est-ce que je prends à gauche, est-ce que je prends à droite, je prends devant, je vais derrière, ou bien si je m'arrête, ou si je m'arrête. Alors, mon ex est le nouveau patron de mon conjoint. Comment on gère une situation pareille, Hervé Mouillot? D'abord, comment on dit en français? Je dirais que les relations humaines ne sont pas des scripts préétablis. D'accord. Et les conflits sont inhérents au rapport humain. D'accord. Donc, ce sujet qui dit que mon ex est le patron de mon conjoint, oui, pour moi est très très délicat. D'accord. Et il faut pouvoir trouver les armes nécessaires pour la gérer. D'accord, on verra quelle forme d'armes il faut utiliser. Comment vous percevez, vous appréhendez ce sujet? Votre ex est désormais le nouveau patron, je dirais, de votre époux, de votre mari. Comment on gère une situation pareille? Bon, je vais d'abord dire qu'on est face à une situation qui met en opposition le passé, le présent et probablement aussi le futur. Pourquoi pas? Donc c'est une guerre d'ego, de l'émotionnel et du pouvoir. D'accord. Je pense qu'au fil du débat, nous allons pouvoir dire, détailler et dire qu'est-ce qu'il faudrait faire et pourquoi, et aussi être à l'écoute de nos téléspectateurs qui vont aussi enrichir. D'accord. Allez, on va remettre, je dirais, cette factorisation à Monsieur Bruno Wata. Comment vous voyez la chose? C'est peut-être, je dirais, votre ex-épouse qui est, à l'heure où nous parlons, la nouvelle patronne de votre épouse au boulot. Une situation pareille, comment on la gère? Tout comme les prédécesseurs ont dit, c'est un problème très délicat et très difficile à gérer. Parce que si nous allons considérer le passé, le présent et penser à l'avenir, nous allons vraiment réfléchir. D'accord. Et prendre les cas voler par voler. D'accord. Donc, voler par voler. D'accord. On ira voler par voler tout à l'heure. Fortune, vous avez la parole. Comme on le dit souvent, il y a toujours deux cas. Ah bon? Et quand on va décortiquer, il y aura toujours deux cas. D'accord. Mais toujours est-il qu'il faut la diplomatie pour gérer cette situation. Surtout si c'est un ex aigri, où vous êtes séparés dans des conditions que j'imagine. Et aujourd'hui, il se fait qu'il se trouve à une place où il peut agir. Dans l'émotion, il fera des choses qu'il peut regretter.
C'est ça. Oui. D'accord. Alors, Hervé Rouillon, on se dit, c'est quand même, comme Mme Pandohan l'a souligné, une réalité qui met ensemble le passé et le présent et qui pourrait peut-être même influencer le futur. Mais la relation est terminée entre les deux conjoints. Aujourd'hui, ils ont des relations, je dirais, des relations de hiérarchie. Voilà, ils sont des collègues au boulot et puis peut-être une question d'hiérarchie. Tout devrait aller normalement, non? Non. Tout ne peut aller normalement parce que d'abord, les relations humaines sont de 6 types. Il y a les relations de travail, relations amicales, relations familiales, les connaissances, les relations situationnelles, comme le cas actuel. Donc, il arrive que ces relations se chevauchent. Ici, actuellement, dans le cas précis, il y a la relation travail qui chevauche avec la relation situationnelle. Où l'Est devient le patron de mon conjoint. Donc, pour pouvoir affronter cela, il serait d'abord, il y a cas dans cas. D'accord. Oui, il y a cas. Comment dire, c'est à faire. Parce qu'il y a cas dans cas. Il y aura toujours si mon ex et l'Est n'avaient pas digéré la relation. Non, la rupture. La rupture plutôt. N'avait pas digéré la rupture. Si mon ex veut toujours de moi, et voir mon conjoint au service où il est le patron. Oui, c'est-à-dire le rival ou la rivale. Donc il y a toujours la rivalité. Il y a toujours le désir de l'Est à la femme qui s'oppose. D'accord. Et donc, moi, je n'aimerais pas être dans cette situation parce que j'ai fait 20 ans de service parce que j'ai fait la fonction publique. Donc j'ai fait 20 ans aujourd'hui avant d'être investisseur immobilier. J'ai vécu ces cas-là et soit le conjoint actuel, soit il demande une affectation pour quitter le poste. D'accord. Pour pouvoir se soulager. Alors, on va prendre un peu, comme vous avez dit, volet par volet. Je voudrais, par exemple, vous amener sur un cas où on a affaire à une séparation vraiment qui ne s'est pas très bien passée. C'est-à-dire que soit des deux côtés, on n'a pas pu digérer cette séparation. Mais voilà qu'aujourd'hui, il y a que l'ex est le patron de quelqu'un qui est d'actualité dans votre chambre. Comment vous pensez que la relation peut se passer au boulot? Très souvent, il y a eu des séparations douloureuses. Très souvent, c'est toujours ça. Mais maintenant, parce que au moment où l'ex n'était pas dans de bonnes conditions, on le laisse. Mais maintenant, celui avec qui tu es a aussi des propositions jusqu'au moment où ton ex est devenu maintenant le patron. Très souvent, ou bien dans certains cas, les gens ont voulu rendre le coup, coup par coup. Entre-temps, tu avais eu à faire ceci. Il y a des cas on ne peut pas énumérer ici, mais il y a des cas que nous connaissons actuellement. Moi aussi, j'ai fait la fonction publique, je suis à la retraite, ces genres de trucs arrivent. C'est pourquoi j'ai dit, nous allons prendre volet par volet. Premièrement, est-ce que c'est dans l'administration publique? Secondo, si c'est dans le privé, je vais commencer par le privé. Parce que je veux qu'il y ait deux volets. Dans l'administration publique, quand tu viens, qu'il y a tous ces genres de cas, je dis par exemple, tu es le chauffeur du type. Tu es le conducteur du véhicule administratif. Donc, tu dois conduire le patron à tout prix. Quand tu vas dans ce cas, il faut savoir qu'il y a des problèmes. Où tu n'iras pas, il t'en parlera. D'où tu viens, à l'heure où ceci, de quoi te mépriser. Et à tout moment, tu es sous stress. Il faut commencer par chercher ce qu'il faut faire pour avoir une nouvelle affectation. Parce que l'homme ne vit que du travail. Tu ne peux pas quitter, tu ne peux pas abandonner le travail à cause du fait que ton ex a été chose à. Donc voilà, ce point de vue, c'est à part. Nous irons
département par département ou bien volet par volet. Si nous prenons le cas du privé, si toi-même tu sais que c'est lui qui est là et que tu es allé chercher du travail, ça fait ton problème. D'accord. Franchement. Tu as lieu, toi-même tu sais qu'il y a une épine là et pourtant tu es parti parce que tu as faim. Il vaut mieux rester affamé que d'aller chez celui-là. Il va même refuser ta demande. Madame Fadonra, pour ce dernier exemple, par exemple, on prend le cas où vous étiez déjà dans le boulot. Ce n'est pas que c'est fraîchement que vous venez et que vous avez affaire au nouveau patron, parce que des fois on se dit, quand on sait que c'est l'ex de mon conjoint qui est le nouveau patron, inutile même d'aller toquer à la porte de cette entreprise. Mais il y a que vous étiez déjà dedans et que bon, par nomination, la force des choses, bon, la nouvelle nomination amène un nouveau DG, et quand vous découvrez le visage de ce nouveau DG, c'est je dirais l'ex, voilà, c'est l'ex de votre conjoint. Une femme n'est pas un sac à main. D'accord. D'accord. On vous écoute, Madame Fadonra. Voilà, je pense que la difficulté qui se pose souvent dans ces genres de cas, c'est beaucoup plus lié aux hommes. Parce que l'ego de l'homme n'accepte pas toujours être en face d'un rival. Quoique, quand on rentre, par opposition, on va du côté de la femme, on constate qu'elle a tellement été forcée d'accepter ce genre de réalité que c'est beaucoup plus gérable. D'accord. Quoiqu'il y a toujours des problèmes, des sauts d'humeur et tout ce qu'on peut voir lié au comportement. Mais pour revenir à ce cas où je suis déjà là, avant que je constate que le nominé, mon chef, il s'avérait que c'est mon rival. D'accord. Là, je me positionne tout comme si j'étais un homme. Parce que si j'étais une femme, je dirais encore autre chose. D'accord. On ira pour les deux sexes, si vous permettez. D'accord. Ok. Donc, si je suis un homme et que je me rends compte que mon chef, mon supérieur hiérarchique qui a été nominé, c'est mon ex-rival, et que si je n'étais pas assez informée de tout ce qui s'est passé dans la relation, et que j'ai probablement un problème d'ego personnel avec moi-même, forcément, ça va impacter la maison. D'accord. Forcément, cela risque de me frustrer. D'accord. Forcément, cela risque de m'amener à me poser des questions. Est-ce que je resterai toujours dans ce service-là ou pas? Ou est-ce que je vais opter pour une affectation ou non? Mais et si l'autre, par exemple, ne prend pas ça mal? C'est vrai qu'il y a la rivalité. Vous le voyez peut-être comme un danger, mais on se dit, vous aurez pu peut-être l'expérimenter pour voir est-ce que, bon, il vient avec la douleur du passé ou bien il veut avoir juste des relations professionnelle. Oui, c'est pour ça que je dis, en réalité, être face aux épreuves de la vie nous challenge. D'accord. Pas forcément pour nous amener à regresser. Parce que si je décide de quitter ce poste-là, alors que je ne sais pas, peut-être dans 2 ans, je serai nominée à un poste encore plus supérieur. Plus supérieur dans la même entreprise. Voilà, même mieux que celui qui est mon rival aujourd'hui. Pourquoi pas? Je n'en sais rien. Donc cela pose un véritable problème de développement personnel, c'est-à-dire de gestion d'émotions en soi, de comment est-ce qu'on arrive à jumeler entre ce qu'on a vécu par le passé et ce qu'on est en train de vivre dans le présent pour construire le futur. D'accord. Si je suis alignée sur le principe que moi, j'ai envie d'évoluer dans ma vie, j'essaie de faire table rase du passé, j'essaie de fermer le passé dans sa valise, et j'essaie de voir dans quelle mesure affronter le nouveau challenge qui est en face de moi pour pouvoir évoluer. Je ne vais pas en faire normalement un problème. Maintenant, que cela soit un homme qui a un problème d'ego, comme on le remarque beaucoup plus souvent en Afrique et un peu partout, c'est clair que cela va impacter la vie de couple à la maison. Parce que je reste en face. D'accord. Est-ce que probablement, quand il prenait ma femme là, il ne le prenait pas dans telle position? Je suis au travail. Mais dès qu'il passe devant moi, là, je me pose. C'est-à-dire que bon, voilà un ancien gestionnaire de mon épouse. C'est-à-dire on pense à tout ça. C'est-à-dire on ramène un peu ce passé-là dans le présent et ça peut ronger. Voilà, ce qu'on ne devrait pas faire. Mais quand ce sont les femmes, honnêtement, c'est beaucoup plus des pics de jalousie. Je vais voir comment la piquer un tout petit peu, lui montrer que bon, c'est moi le choix final. Donc,
toujours la gestion du comportement et du développement personnel ensemble. D'accord. Alors, Madame Fortune Ouettorosso, je vous donne un cas, c'est-à-dire vous, Fortune, vous êtes là que bon, c'est votre ex qui est, je dirais, le nouveau patron de votre nouveau mari à l'heure actuelle, c'est-à-dire que les deux doivent se retrouver au boulot. Il y a que votre mari est là, le nouveau mari est là, et que bon, c'est une autre femme avec qui il y a eu ce conflit ou ce tiraillement qui gouverne, qui est le nouveau patron. Comment ça va se passer? Comment vous voyez ça? Moi, je dirais que c'est vraiment délicat. Et quand je me positionne comme épouse à la maison, et mon mari doit faire face à cette journée pendant 7 jours, bien je dirais 5 jours, c'est pénible. Les deux doivent s'affronter. Peut-être que le nouveau patron va dire, ah, bon, voilà celui qui m'a arraché, celui à cause de qui j'ai perdu fortune. Et donc, peut-être que ça peut... Il y aura d'affrontements, qu'on veuille ou pas. Et nous sommes dans le corps physique. Et quand tu imagines que tu as eu à passer de bons moments, des moments de qualité avec cette dernière, et finalement... Celui qui te l'a arraché est encore dans les 4 murs du service. Et vous devez côtoyer, vous devez quand même échanger. C'est délicat. Et quand souvent on ne sait pas faire, ça peut amener très loin. Nous sommes en Mais c'est censé finir entre vous, c'est-à-dire vous et le nouveau patron, c'est terminé. Donc, il ne devrait pas avoir problème en temps normal. Il ne devrait pas avoir problème. Mais les hommes, nous, on accepte facilement ce que vous refoulez. Mais les hommes, votre ego ne vous permet pas d'accepter que c'est fini. Pour vous, c'est qu'il y a toujours quelque chose là. Je pense que le monsieur là... C'est-à-dire, il m'a arraché la jouissance. Aujourd'hui, c'est lui qui jouit et maintenant le voilà devant. Si on lui demande de te noter, sois sûr que tu n'auras pas la moyenne. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Oui. Ça veut dire que vous sentez que vous pouvez, c'est-à-dire que votre mari pourrait fournir suffisamment d'efforts au boulot, mais le rival qui est donc son patron verra les choses de façon maladroite. Oui, maladroite. Il ne va pas bien le noter. D'accord. Alors, je rappelle que le débat, ça se fait avec nos téléspectateurs au téléphone, avec la complicité de la régie. Les contacts, les numéros vont s'afficher afin que nous ayons la contribution des uns et des autres qui le souhaitent. Oui, Hervé Rouillot, vous voulez réagir? Non, j'ai écouté les dames là. Elles parlent d'ego. Ce n'est pas un problème d'ego. D'abord, le conjoint n'a pas un problème. Le conjoint n'a pas un problème. Ah bon? Enfin, vis-à-vis de son nouveau patron, lui n'a pas un problème. D'accord. Il faut déjà souligner que les relations de travail englobent des interactions. D'accord. Et de ces interactions naissent parfois des motivations, parfois des motivations, des stress et des conflits. D'accord. Parce qu'il y a interaction. Donc, déjà, je dis, le conjoint n'a pas un problème avec le nouveau, son patron. Oui. Mais c'est son patron qui a des problèmes avec lui. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi? Ça peut être aussi le contraire. Non, c'est ça. Il va développer. Parce que c'est le patron qui est leste. Ça veut dire quoi? C'est toi qui jouis maintenant de ce que ton patron a laissé pas. Il n'a pas laissé. Il n'a pas laissé. On va l'écouter. Non, quand il dit il a laissé, ça dit il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Peut-être il n'a pas pu finir sa vie avec la dame. Et aujourd'hui, c'est toi qui es là, donc c'est toi qui jouis. Parce que lui savait tout ce qu'il trouvait en cette dernière. Et maintenant, c'est toi qui es là. Donc c'est lui qui a des problèmes avec toi. D'accord. Donc, étant ton nouveau patron. Est-ce que c'est systématique? Mais là, il peut y avoir l'opération inverse. Parce que, comme on le dit, ça dépend également de comment cette rupture s'est passée, n'est-ce pas? La relation s'était déroulée, comment la rupture est intervenue pour qu'aujourd'hui, on le déclare comme ex. On le déclare comme ex. C'est ce que je dis. Peut-être c'est à cause de vous, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est vous qui êtes dans la relation. Vous avez challengé à deux, je dirais, la même femme. Peut-être c'est vous qui avez gagné.
c'est vous qui avez gagné. Ça peut créer, je dirais, le challenge continue. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en face, il se dit, bon, voilà celui à cause de qui j'ai perdu. Non, mais si j'ai gagné, c'est que j'ai gagné. Si j'ai gagné en tant qu'homme, ça veut dire que j'ai gagné. Oui, vous avez gagné honnêtement. C'est-à-dire, vous estimez que oui, vous avez mis tous les moyens qu'il faut pour gagner la femme. Mais il n'y a que l'autre, il ne serait pas content sous prétexte que vous avez gagné. À partir de ce moment-là, c'est pas moi qui voulais avec lui. Ah bon? À partir de ce moment où c'est moi qui ai gagné, ça veut dire que ce n'est pas moi qui ai gagné, c'est lui qui a avec lui. Maintenant, s'il arrive, c'est parce que nous parlons de travail. Si c'est lui qui a de plans avec moi, si c'est parce que c'est moi qui ai gagné ce qu'il n'a pas pu gagner et qu'il est devenu mon nouveau patron, il peut tout faire pour lui, il peut même m'envoyer en mission pour un mois, histoire de m'empêcher pour que je ne puisse pas dormir à côté de lui. Donc si tu reviens de la mission, il on dirait que là, il y a pas mal de choses. On va prendre un tout premier téléspectateur ce matin. Téléspectateur, Ali, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Syriac, on m'appelle. Faites l'effort de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Syriac, on m'appelle. Syriac, vous dites? Oui, Syriac. D'accord. Monsieur Syriac, comment allez-vous? Je vais très bien. Vous nous appelez d'où? J'appelle depuis Avrancourt. Avrancourt. Ah, comment vont les amis et autres populations d'Avrancourt? Ils vont très bien. D'accord. On vous suit sur le sujet. Oui. Par rapport à ce sujet, mon ex est le nouveau patron de mon conjoint. Oui. Et c'est simple. C'est nous qui sommes. Et la jalousie de l'homme nous amène à avoir certaines réactions qui nous mettent dans un état et qui nous écarte totalement de la réalité de vie. C'est ça. La réalité de vie. Ce que je voulais donner comme suggestion, sinon apport de solution à ça, pour permettre à tous les hommes de se comporter comme un homme. Un homme, si je dis un homme, c'est en quelque sorte à la hauteur, prendre la hauteur sur ce qui se passe avec toi. D'accord. Lorsque tu te retrouves avec un maître de l'état je dis, je prends par exemple, si je prends mon cas, je me retrouve par exemple avec un maître de ma conjointe. Oui. Je suis dans ta structure, il est mon chef, mais je ne suis pas venu dans la structure pour m'opposer à lui, je vais faire correctement mon travail. Et lui-même, dans son état, il sait qu'il a perdu quelque chose dans sa vie. Ce qui est loin de toi, ce qui te quitte, tu le prends comme un mérite. Un mérite, ça veut dire que cela n'est pas destiné à toi. Et lorsque moi, étant dans ton service, et que tu es mon chef, je te respecte, je t'honore, je t'obéis, je fais ce que je dois faire dans le travail pour mériter et ta considération, je pense que tu dois faire de même pour que nous puissions continuer notre vie. Parce que la vie ne se termine pas à perdre un pour être avec l'autre, ou bien perdre un pour être avec l'autre, non. D'accord. Alors, monsieur Syriac, oui. J'ai une question rapidement. Ça, c'est quand les choses se passent de façon normale. C'est-à-dire, vous prenez la situation de façon responsable. Le nouveau patron également, qui est l'ex, prend la situation de façon responsable. Mais quand d'un côté ou d'un autre, il y a que quelqu'un veut manifester sa jalousie, la rivalité, sa douleur liée à la relation, comment on gère ça? C'est-à-dire que votre nouveau patron, qui est donc l'ex de votre épouse, lui, il ne veut pas savoir que vous travaillez bien, vous le respectez ou autre, et qu'il essaie par exemple de vous chagriner, de vous emmerder, de vous compliquer un peu la tâche au boulot. On gère ça comment? Dans ce cas, si on prend le cas d'espèce, si c'est comme ça, je vais chercher à savoir quelle a été leur cause de séparation. Oui. Il faut que j'aille chercher ça. Quelle a été leur cause de séparation? Oui. Et moi, de ma position, je prends la responsabilité. C'est mon travail qui est la première des choses. C'est mon travail. C'est mon travail. Parce que c'est ça qui me nourrit son ex, qui est peut-être mon conjoint. D'accord. C'est mon travail. Je dois sauvegarder ce travail. Et quand je vais constater, nous sommes tous africains, hein? Nous sommes tous africains. Si je l'amène à la raison et il n'a pas voulu comprendre, et il veut me nuire, là, on va aller sur nos terrains. Ah, mais est-ce qu'on peut... Monsieur Syriac,
Oui. Est-ce que c'est vraiment facile de travailler dans un environnement qui n'est pas si gai, où on vous complique la tâche, vous êtes, je dirais, harcelé de part et d'autre pour des raisons qui n'ont pratiquement rien à voir avec le service à proprement parler? Vous savez... C'est-à-dire que votre patron a des problèmes personnels avec vous. C'est ça. Si je prends le cas, sachez que je suis un exemple. Et j'ai fini par calmer la situation de ma manière et tout le monde est rentré dans l'ordre. C'est ça. Je suis un exemple. D'accord. Monsieur Syriac, vraiment merci beaucoup. Oui. Merci bien à vous. Oui, on va vous espérer tous les samedis. Nous sommes en direct à partir de 10h. Un autre téléspectateur, on va sans doute vider, monsieur Roto, vous permettez, vider cette première manche et revenir en plateau. Téléspectateur, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Merci de vous présenter. Rodrigue Olou. Rodrigue Olou. Oui. Rodrigue, comment allez-vous? Je vais très bien, monsieur. D'accord. Faites l'effort de parler un peu plus fort et la régie également va nous accompagner. Rodrigue. Oui, je vais très bien. Il n'a pas entendu. Bonjour, monsieur Rodrigue. Oui. Rodrigue Olou? Oui, monsieur Ouattara. Oui, vous avez le bonjour de monsieur Bruno Woto en plateau ici. D'accord, d'accord. D'accord. Allez-y et parlez un peu plus fort. On vous écoute. Oui. Bon, par rapport au thème, je pense que le véritable problème se pose au niveau du mari et du patron, hein, franchement. C'est ça. Et c'est le couple, même si le patron est un homme tellement simple et qui n'a pas d'ego, qui respecte le couple en face, qui a ce problème, il faut se dire que ça dépend de comment ce couple-là se gère à la maison. Il peut même avoir des querelles internes entre la femme et son mari en question. Et que tout de suite, par jalousie, l'homme, le mari en question, peut commencer par penser certaines choses qui n'ont même rien à voir avec le patron en question. Et il fait au boulot, son humeur peut changer envers le patron parce que c'est lui qui est dans la maison avec sa femme. Et c'est lui qui sait ce qu'il partage avec la femme. Et même, peu importe le comportement du patron, je pense que si la femme a la tête haute et que l'homme aussi est un vrai garçon, je pense qu'ils vont pouvoir franchement maîtriser la situation et pouvoir même renverser certaines choses contre le patron. Mais si c'est que l'homme qui est dedans n'a pas la tête haute, je pense que c'est lui-même qui va chercher le problème là où il n'y en a pas. D'accord. Monsieur Olou, je voudrais inverser un peu les rôles avec vous. C'est-à-dire que votre femme à la maison, il se trouve que sa patronne au boulot, c'est votre ex. C'est-à-dire que le jeu maintenant, c'est entre les femmes. Est-ce que vous pensez que le résultat sera le même quand il s'agit des hommes? Bon, le résultat ne sera pas le même. Parce que... Qu'est-ce qui va changer concrètement? Dans cette situation, je pense que les femmes, elles aiment un peu se bomber le torse. J'étais arraché le mari. C'est souvent ce qu'elles font ça. Donc, je pense que même s'il y a des crises de jalousie, ça ne va pas pousser jusqu'à ce que ça perturbe le foyer en question. Parce que même quand la femme va revenir, avec des histoires, je lui dirai clair et net que bon, c'est des histoires anciennes, que c'est des histoires de femmes, que ça parle beaucoup de femmes, d'oublier ça et de continuer son boulot tranquillement. D'accord. Monsieur Rodrigue Olou, merci beaucoup. C'est Madame Fandou qui avait raison sur les questions d'ego et autres, et la particularité qu'il aura selon qu'il s'agit de la femme. Dernier téléspectateur dans cette première manche. Téléspectateur en ligne, bonjour. Téléspectateur en ligne, bonjour. Allez, on revient en plateau. Vous avez fini votre développement, le temps que je donne donc la parole à Monsieur Woto. Vous voulez souligner combien il y a vraiment plusieurs cas. Il y a plusieurs cas. Oui, allô? La première. Oui, vous permettez. Téléspectateur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Ok, moi c'est monsieur Arossi Joly. Je salue le père, monsieur Woto. Monsieur Arossi, vous dites? Oui, oui. D'accord. Monsieur Arossi, comment allez-vous? Ça va très bien. Je salue M. Woto qui a fait le déplacement depuis Aboumé là. Merci beaucoup. Monsieur Woto vous répond. Vous-même, vous nous appelez d'où? J'appelle depuis Calavi. Calavi, d'accord. On vous suit, monsieur Arossi. Ok. Bon, selon moi, il n'y a aucun relaton qui termine bien.
au moins 80 à 90% des relations se terminent mal. Et si c'était le monsieur qui est venu arracher la haie de mon côté, je pense qu'il est bienvenu alors. C'est-à-dire, je vais le battre, c'est-à-dire, je vais le cabosser. Parce que. Vous voyez. Allô? Oui, on vous suit, allez-y. Oui, parce que j'étais avec la personne et tu es venu arracher. Mais j'ai tout fait pour le récupérer et de ton côté, c'est toi qui as gagné. Mais j'étais tranquille, subitement, je suis devenu ton patron. Bienvenue. Je pense qu'à la maison, la fille aussi, c'est pas sûr qu'elle va accepter que son mari travaille dans la société. D'accord. Ça c'est quand c'est vous qui êtes patron. Et quand c'est l'autre qui est patron. Merci. C'est pas tout que je vais travailler là. Vous voyez. C'est bon, qui tue pas l'épée, périt pas l'épée. Donc il craint l'épée. Du coup, je vais croiser le patron, je vais arriver à la maison. Je vais dire à ma femme, vraiment, c'est l'autre qui est là, c'est pas tout que je peux travailler là. Je sais déjà les résultats. Alors, monsieur Arossi, vous avez souligné que toutes les relations ne se terminent pas bien. Mais une fois que, bon, la femme, vous l'avez perdue, ou alors c'est peut-être vous qui avez gagné, tout devrait s'arrêter là, non? La vie doit continuer. Est-ce qu'on doit encore continuer à se poursuivre, à vouloir se faire mal dans le présent et dans le futur? Ah, monsieur, je suis d'abord, le nom venant vous mais c'est pas c'est vraiment. Bon, monsieur Arossi a tout vomi. Il a tout vomi. D'accord, monsieur Arossi, merci beaucoup. Ok, bon week-end à vous. Oui, on vous souhaite pareil, on vous espère également tous les samedis. Alors, cette première page va s'arrêter. Il y a quelqu'un au bout du fil. Ils sont nombreux aujourd'hui. J'attends aussi les femmes pour venir à Anne Fortune et à Madame Fadon. Bonjour, merci de vous présenter. Oui, c'est monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu, comment allez-vous? Ça va très bien chez vous. Ça va bien, merci. On vous suit. Et je vous donne juste un petit temps avant d'aborder le sujet. J'ai un ami il a rencontré sa femme dans une structure. Et la structure, il s'est marié avec la femme. Vous savez, il y a un monsieur qui était sorti avec sa femme. Maintenant, là où il devrait louer là, c'est la maison du père du monsieur qui était sorti avec sa femme. Voilà que le monsieur se trouve dans la maison. Maintenant, dans la culture, c'est qu'avant de louer quelque part, il faut aller consulter, il faut aller faire vision. Il est parti. On a dit que cette maison qu'il a trouvée là, c'est une bonne maison, c'est une maison qui va lui donner le bonheur véritable permanent. D'accord. Et quand on lui a dit ça, lui ne savait rien. Maintenant, quand il est arrivé dans la maison... Quand vous dites qu'il ne savait rien, ça veut dire qu'il ignorait que la maison appartenait à un parent, à l'ex de sa femme. Oui. Voilà que l'ex aussi, lui, il est en haut, là où le monsieur devrait louer là, c'est le bas. Ah, c'est une maison à étage. Oui, c'est une maison à étage. C'est ça. Allons-y. Maintenant, à un moment donné, sa femme, quand ils ont intégré la maison, sa femme a dit, qui c'est celui-ci? Quand sa femme a dit, mais tu as quel problème avec celui-ci? Il dit non. Elle dit non. Que non, que c'est quelqu'un qui l'avait dragué, entre-temps là. Le monsieur a dit, mais il t'avait dragué, on s'est retrouvé dans la même maison, mais est-ce que c'est un problème ça? Il dit non. Qu'elle n'aimerait pas rester évident. Le monsieur dit, voilà, moi, je dois rester dedans, parce que c'est la maison qui doit me porter, qui doit me donner le bonheur véritable. Et vous savez, quand le monsieur a nourri vraiment un bon débat avec sa femme, ils sont y restés, et c'est dans ça, le monsieur a fait 1 an, 6 mois, il a construit chez lui. Il n'avait pas de parcelle. D'accord. Il a payé la parcelle, il a construit chez lui. Tout dépend de congé ou de congé. Oui, la question qu'on se pose, c'est comment, pendant ces 1 an et demi et autres, ils ont pu, je dirais, cohabiter avec l'ex à l'épouse. Oui, voilà. Le monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a fait une allocution avec sa femme. Je ne veux même pas savoir ce que vous avez eu entre-temps. Mais tout ce que je veux, sache que tu es avec moi et dans ma famille, il y a des totems. Quand tu oses la femme sans engagement, je ne vais pas te surveiller, je ne vais rien contrôler de toi. D'accord. Vous comprenez? Oui. Donc ça dépasse mon conjoint, est le patron de mon conjoint. Oui. Mais écoutez, on dit aujourd'hui, regardez le nombre de couples qui n'ont pas de boulot.
à Cotonou, bien dans le monde. Mais si ça me permet, Dieu me permet, si c'est dans le service de l'aide de ma femme, ou de mon mari, que je trouve le boulot, il faut qu'on s'entende. C'est si facile que ça, monsieur Mathieu? Pardon? C'est si facile de s'entendre comme ça? Si ce n'est pas facile de s'entendre comme ça, alors l'homme doit rester dans sa boulot, ou bien la femme doit rester dans la misère, puisque supposons que c'est dans ce service-là, l'homme doit vivre, bien rester et c'est-à-dire gérer sa vie conjugale. Donc ça ne cause aucun problème. Selon moi, moi personnellement, ça dépend de la femme. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Mathieu. Voilà. On revient en plateau et on donne la parole à monsieur Woto. On va ouvrir à nouveau la ligne pour nos téléspectateurs. Monsieur Woto, vous avez la parole maintenant. Merci beaucoup. On pense que c'est si facile de gérer. Ce n'est pas autant. D'accord. L'amour dont on parle, si c'est filial, même si c'est le plus petit qui t'arrache ta femme, tu ne vas pas pardonner. En tout cas, moi, je ne peux pas pardonner. Étant d'Abomey, je remercie M. Akossi, parce que ça là, ça dit, on dit quelque chose en fond. À pas quoi, à pas donner quoi. D'accord. Ça veut dire que ce qui s'est passé pour toi, tu vas te dire que c'est fini. Or, c'est toujours dans le cœur de l'autre. D'accord, mais ça c'est dans le cas où on vous a arraché, c'est-à-dire à un moment donné on sent qu'il y a une forme de compétition. Vous voulez toujours de la femme, mais il y a un larron qui est rentré et qui vous l'a arraché. Mais si on est dans une relation où, bon, en fait, entre vous c'est terminé, c'est peut-être même vous qui avez remercié la femme et elle est partie, vous comprenez? Oui, le nouveau qu'elle allait trouver, c'est lui qui devient maintenant votre patron. Vous êtes obligé de vous soumettre parce que entre-temps, le type ne vous avait pas fait du mal. D'accord. Vous avez laissé la dame alors qu'elle ne peut pas errer. Et si quelqu'un d'autre prend, tant pis. Laisse quelqu'un prendre. C'est ça, les gens ont chanté comme ça. Il ne peut pas faire le mal à la femme à travers le mari. Non, là on ne peut pas faire du mal. D'accord. Tu as laissé, au contraire, tu dois pouvoir supporter. Et même dire Dieu merci que celui-ci va bien entretenir celle que j'avais entre-temps laissée. D'accord, la lecture de Mme Fandoran maintenant. Quand vous avez écouté les téléspectateurs, vous avez vu, chacun venu avec différents cas. C'est-à-dire, si vous allez résumer ça et vous prononcer, vous direz quoi? Bon, on se retrouve toujours dans divers cas. Oui. Mais avec des intrigues variées. Oui, mais tous ces cas-là se rejoignent quelque part. C'est la gestion émotionnelle. C'est-à-dire que si moi, personnellement, j'arrive à faire la part des choses entre ce qui s'est passé dans le passé et ce qui est dans le présent, je ne devrais pas utiliser mon passé pour contrecarrer mon avenir dans le présent. Mais si c'est qu'on reste dans la posture de j'ai mon ego, j'ai ma rivalité, il y a la jalousie, je n'arrive pas à gérer mon état émotionnel, je suis dépendante de tout ce qui a rapport avec mon passé, ça ne va pas aller. Et il faut comprendre que dans tout processus humain, on va forcément être confronté à des épreuves dans la vie. Toujours. Qu'on le veuille ou pas, que cela soit dans ce domaine, dans ce cas précis où on est en train de parler ou dans d'autres domaines. Et c'est parce qu'on aurait réussi à passer l'épreuve et non à mettre l'épreuve de côté qu'on grandira. Donc ce n'est pas parce que je suis face à mon patron qui est l'est de mon conjoint ou que je vais me dire, bon, je ne vais pas passer l'épreuve et puis bon, je vais contourner. Non. Il faut se dépasser dans la vie. Comment les choses devraient se passer de façon normale selon vous, Fortune Ouettorosso? Oui, moi je dis souvent, on dit que les femmes ne savent pas gérer. Nous voilà aujourd'hui où n'importe qui, les hommes, enfin, aucune femme n'a déjà appelé. C'est les hommes qui ont appelé, où ils se disent que c'est coup par coup. Vous voyez maintenant non, que nous sommes très gentils. C'est ça, c'est ça. On est compréhensifs. Parce que quand nous on prend notre cas, même quand on vient à une invitation avec notre époux, et qui se fait qu'on soit en face d'une S, nous, on ne manifeste pas de jalousie. Mais quand on prend l'inverse, non, monsieur, vous vous calmez, bien sûr. Oui. Mais quand c'est l'inverse, et il sait que c'est Wahab qui était sorti avec elle,
deux mouvements que je fais en même temps. Ne va pas là-bas. Ne va pas, même dans les toilettes, il va te suivre. Non, je sais de quoi je parle. C'est vrai ce que je dis en plus. Maintenant, quand vous vous retrouvez nez à nez, vous trouvez qu'il ne faut rien. D'autant plus que l'ego de l'homme, c'est comme une montagne qui grandit chaque jour. Et un homme qui s'imagine aujourd'hui est en position de faiblesse devant son patron. Et le patron qui déjà se dit, mais quand j'imagine les positions que j'adore. Par la position là, ça fait mal. Ça fait excessivement mal à l'homme. Et quand l'homme se dit, vraiment, je suis en train de... j'ai envie de prendre de l'air. Ça chauffe et tout. C'est comme ça que ça ne commence pas à chauffer. Non, arabe, ça vous énerve, ça vous irrite. Vous dites, mais... Donc, il avait mangé avec moi. Et maintenant, c'est lui qui... Non, mais attendez. Vous n'allez jamais pouvoir collaborer franchement. Disons la vérité. Vous n'allez jamais pouvoir collaborer. D'accord, vous parlez toujours des hommes. On va évoluer. Si les choses se sont passées, je dirais, de façon simple, c'est-à-dire la séparation entre la femme et l'homme, ça s'est passé sans, je dirais, sans animosité et autres. Est-ce que ça ne devrait pas être plus simple dans ce cas de figure? Dans ce cas de figure, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on s'est séparés dans la paix, peut-être que ça n'a pas marché entre nous et on s'est séparés, chacun allait de son côté, refaire sa vie. Moi, je pense qu'il n'y a même pas de problème à se faire à ce niveau. Dans ces conditions, oui, même la femme peut appeler le patron pour lui dire, tu sais que c'est mon cas. Le bien pour moi. Bien pour moi. Bien sûr que oui. Conditions qui font qu'on peut faire ça. Il y a des relations comme ça. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. C'est pas la guerre. D'accord, alors je vais faire un tour de table pour vous écouter sur un cas. Il y a de ces séparations où peut-être c'est l'ex qui connaît le nouveau conjoint. C'est-à-dire que le nouveau, lui, ne connaît pas. C'est-à-dire il ne sait rien. Si on est dans un schéma pareil, où c'est un ancien ex... Oh là là! ex ignoré du nouveau conjoint qui est le nouveau patron. Comment vous pensez que les choses pourront se passer dans ce cas de figure? Ou bien là encore, c'est un cas dans un... Il y a toujours cas dans cas. Wow. Il y a toujours deux cas. D'abord, je dis, ce n'est pas un problème d'ego et non, et encore une affaire d'homme, non. Nous parlons ici de conjoint. Ça peut être la femme, ça peut être l'homme. Oui, c'est ça. Donc, mais en fait, les différents intervenants estiment que bon, quand il s'agit des hommes, c'est un peu plus accentué, mais quand il s'agit des femmes, c'est plus ou moins modéré. Allons-y. Donc, moi, je ne vois pas les choses de cette façon parce que je dis, ne nous amusons pas avec notre paix intérieure. C'est très important. Si je dois aller travailler quelque part, et cet endroit-là est toxique, ne m'amène pas à avoir ma paix intérieure, à dire la paix au service, au travail. Autant retourner. C'est pas ça qui va faire que je vais mourir de faim. Si je suis capable de réfléchir, de développer des idées, je vais m'en sortir. Mais la paix intérieure, est très très importante, capitale à préserver au-delà de tout. Donc, pour revenir à votre question, vous dites que le nouveau mari... On est dans un contexte où le nouveau mari ignore l'ex. Il sait que sa femme a eu sans doute des ex, mais il ne sait pas que son nouveau patron là avait un passé avec son épouse. Comment ça va se gérer? Quand il ne sait pas ce qu'il ne sait pas, le travail continue, il fait son travail comme cela se doit, jusqu'à ce qu'un jour, cela soit su par d'une manière ou d'une autre. Madame, je voudrais vous écouter sur cette question. C'est-à-dire que c'est l'ex qui connaît le nouveau conjoint, mais le nouveau conjoint ne le connaît ni d'Adam d'Ève. Mais voilà que les deux doivent collaborer. Est-ce que vous pensez que celui qui a connaissance au moins de l'affaire, c'est-à-dire le nouveau patron qui fut l'ex de la femme, aura ça à des moments donnés dans le corps, ou bien il va juste regarder son collaborateur et dire, mais écoute, est-ce qu'il pourrait savoir que bon, entre-temps, j'ai eu une vie... il peut développer de la fierté par rapport à ça. Il peut se dire que bon,
Moi, j'ai déjà eu sa femme. Le tout dépend du comportement de chacun. D'accord. Les relations humaines sont tellement complexes et compliquées que si on devrait même traiter au cas par cas, on ne va pas quitter ici. On ferait face à tellement d'exemples qu'on ne saurait même pas comment. Vraiment, cette vie-là. Je pensais qu'avec un croisement comme ça, on aurait déjà réglé ça. Mais surtout si c'est une famille recomposée, s'il y a encore enfant dedans, c'est encore plus compliqué. Voilà. Dans les différents cas, on va arriver à ce niveau. Ce qui est clair, si la personne qui ne sait pas que son collègue a été laissé de sa femme, lui, ça ne lui pose aucun problème, lui n'en sait rien. Oui. Donc, la méconnaissance est encore mieux, ça le protège dans le cas. Mais celui qui sait, cela dépendra de ce qu'il en fait. On a dit ailleurs que mon peuple périt faute de connaissance. Est-ce que ici, la méconnaissance ou la non-connaissance est un avantage? Oui, c'est un avantage. Mais ils sont en train de périr. Ils sont en train de périr parce que l'autre sera en train de lui faire du mal. D'accord, oui. Mais pas systématiquement. Pas systématiquement. On ne va pas systématiser le débat pour dire que forcément ça va aller dans le mauvais sens. Oui, il peut fermer les yeux, il peut se dire, mais quand même, comme vous l'avez dit, avoir une certaine fierté même. Il peut se dire, imaginons le cas où, dans ce cas précis, le patron est tombé sur l'amour de sa vie. Oui. Après avoir quitté celle-ci. Il est heureux. La vie continue. La vie est tout heureux pour lui. Donc, je pense que le problème, à la base, c'est toujours le comportement de celui pour lequel ce sujet-là, ce débat pose un problème. D'accord. Tant que ce débat-là ne pose pas problème, que je sois le patron ou le collègue ou l'employé, le subalterne, ça devrait... D'accord. Après l'amour, ce n'est alors, pas la pour vous guerre. Deux, je vais vous poser la question sur les femmes. Monsieur Woto, votre épouse actuelle, n'est-ce pas, sa patronne au boulot, c'est une de vos ex, mais que votre femme à la maison ignore, c'est-à-dire n'a jamais su qu'il y avait eu une vie comme ça dans le passé avec cette femme. Mais elle, bien entendu, elle sait que, bon, après avoir laissé monsieur Bruno Woto, entre-temps, il s'est marié et c'est sa femme qui est ma collaboratrice ici au boulot. Comment vous voyez la vie entre les deux femmes au boulot? Très souvent, pour les deux femmes, il n'y a pas de problème. Ah bon? Sauf que quand la patronne qui est là-bas, sachant que c'est lui qui est en train de goûter ou bien de jouir des fruits d'aujourd'hui, il y aura toujours encore problème. Ah bon? Il y aura toujours problème parce que on ne le verra encore, vous pensez que ça dépendrait de comment la séparation se fait? D'accord. Il y a deux cas. Il y a deux cas parce que le premier cas, c'est quand la patronne avec qui on était sorti, c'est maintenant que mon épouse est son employé. Oui. Il n'y a pas lieu de l'aménager. On sait qu'il y a toujours problème. Il y a un antécédent. Oui. Que l'on se laisse sans problème ou pas. Oui. Maintenant, le second cas, c'est que l'autre a compris que c'est mon patron, c'est ma patronne et je suis venu pour travailler. Oui. Si je suis venu travailler, je ne vais pas penser que entre-temps, mon mari était resté sorti avec ma patronne. Oui. Si tu continues à amener le problème que mon mari était resté avec la dame, c'est que tu auras toujours de problèmes. Au point où même à des réunions, quand tu prendras la parole, on peut te dire, vous taisez là. On n'a pas fini, l'autre n'a pas fini. On va t'asseoir. On t'arrache la parole. On t'arrache au point des gens vont demander, mais qu'est-ce qu'il y a entre les deux là? Toutefois, souvent le problème ne s'expose pas. C'est silencieux. Oui, Madame Fortune. Moi, je pense que le premier cas que je voulais énumérer, c'est si la femme qui est patronne s'est remariée. D'accord. Et elle est, c'est-à-dire elle vit heureuse. Oui. Non. D'accord. Elle vit sur le toit d'un homme. Si elle vit sur le toit d'un homme, elle n'est pas célibataire, c'est que tu as gagné. D'accord. Mais si elle est toujours célibataire, ma chérie, tu es en danger. Ah bon? Oui, tu es toujours. C'est pour ça que les hommes prient. Quand ils laissent une femme, ils prient. Pourvu qu'elle rencontre quelqu'un, qu'elle reste, qu'elle soit bodje. Oui, les hommes prient. Honnêtement, il y a des hommes qui prient pour ça. Parce que tant qu'elle ne sera casée, tu n'auras la paix.
tu auras toujours des appels d'intervention. Vous comprenez ce que je dis? Envoie-moi quelque chose. Mais c'est clair, on ne finit jamais de payer. C'est une dette à vie. C'est une tontine. Dès lors que c'est pas cousu, tant qu'on n'a pas cousu, c'est toujours ouvert. Tu peux toujours. Donc, dans ce cas, si la patronne vit heureuse, elle a une vie de couple paisible, tu as la chance. Mais si elle est toujours célibataire et elle te voit jouir maintenant, le monsieur t'a acheté une belle voiture, c'est toujours toi. Tu viens, tu racontes tes congés, tes vacances, comment ça s'est passé avec monsieur Otto et tout ça, et elle apprend, c'est que tu es morte. La jalousie entre femmes, c'est très dangereuse et mortelle. Elle est vicieuse. Très vicieuse. D'accord. Des coups bas. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Et vous, je vous remercie pour ça, mon ami. On est toujours avec les femmes. Mais cette fois-ci, c'est qu'on est dans un schéma où c'est plus tard que les deux découvrent qu'ils ont consommé le même homme pour quelqu'un, pour une d'actualité, mais pour l'autre dans le passé. Ça veut dire quoi? Que c'est madame qui rentre, qui informe son mari de ce que nous avons désormais une nouvelle patronne. Et quand elle donne le nom, l'autre, tout ça là, le monsieur fait... Et donc c'est le monsieur qui, je ne sais pas s'il faut dire maladroitement, ou en tout cas, après cette information, en tout cas, laisse comprendre à son épouse que ce fut un ancien dossier. Vous pensez que la femme aura, je dirais, le tempérament qu'il faut pour pouvoir vivre le reste de sa vie au boulot avec cette nouvelle patronne sans trace, sans inquiétude, sans rien? C'est pourquoi tout à l'heure je disais que ce n'est pas une affaire d'homme, c'est une affaire de l'être humain. Oui. Parce qu'à des moments donnés, l'homme a beaucoup plus la facilité de dire bon, tel était mon ex. Mais c'est à la femme qui ne veut, en fait, qui peut-être pour des questions de pudeur et autres, va pas te dire systématiquement c'était mon ex. Ça c'est ce que vous venez de souligner, c'est une réalité. Parce que beaucoup de femmes n'arrivent pas forcément à compter des ex. Si elles en ont. Le body count, elles arrivent pas. Elles n'arrivent pas. Elles n'arrivent pas toujours à mentionner. Elles n'arrivent pas à afficher. Normalement, c'est pour te protéger également. Normalement, on a compris. C'est une protectrice. Normalement, quand tu commences avec une dame aujourd'hui, il ne faut pas penser à ce qui s'était passé. Bravo. Parce que tu vas toujours te faire de mauvais sens. À vouloir chercher qui t'a débiégé, qui t'a fait ceci. C'est-à-dire, c'est une rivière, tu viens, tu trouves, tu nages. Il ne faut pas demander qui sont ceux qui avaient nagé. Tu risques de te noyer. Et quand tu as demandé, et le jour où tu vas à un concours, celui qui est en train de vous surveiller, lui aussi fait partie du passé là. Des anciens consommateurs. Donc, oui, on va écouter monsieur Hervé Rouillon. Donc, quand c'est la femme qui est là, qui est avec le monsieur, et elle sait maintenant que son patron, c'est l'ex. Sa patronne plutôt, c'est l'ex de son mari. Et ça va être toujours difficile, et plus difficile si c'était un homme. Les femmes n'arrivent pas à gérer les émotions comme cela se doit. Oui, il faut certaines femmes. Parce que l'homme peut dire bon, je peux oublier. L'homme peut essayer, faire l'effort. Malgré l'ego des hommes. Voilà, l'homme est en train de faire l'effort de ne pas évoquer, de ne pas faire transparaître cela. Mais la femme, dans ce cas, fera de telle manière que sa patronne va se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe là? Cette dame-là, son comportement vis-à-vis de moi a changé. Juste parce qu'elle a appris à la maison que qu'ils ont consommé la même. Voilà. Tu verras aussi que la dame peut appeler le mari pour lui demander tu as parlé de quelque chose à ta femme. Le comportement qu'elle a commencé par avoir dans le service ne me plaît pas. Madame, toujours cette question que je faisais tout à l'heure à M. Hervé, c'est que les deux femmes travaillaient, comme on dit, normalement. Au boulot, il y a une nouvelle patronne.
patronne et autres, mais tout allait sans souci. Mais à l'annonce de la nouvelle au mari, genre, bon, écoute, chérie, tu sais, j'ai désormais une nouvelle patronne. Quand elle donne l'identité de la nouvelle patronne au mari, le mari se rend compte que c'est un ancien dossier et informe son épouse. Est-ce que vous pensez que l'attitude, le comportement, tout pourrait changer à partir de cet instant dans le boulot? Cela dépend de leur passé. D'accord. Parce qu'on est toujours dans plusieurs cas. Cela dépend. Quand est-ce qu'on va épuiser? Quand est-ce qu'on va épuiser ces cas finalement? Cela dépend de leur passé. D'accord. Si ça s'avérait que l'essai comment dire? Du monsieur oui. a été la meilleure relation. Du monsieur. Alors que toi, tu es dans la relation. Alors que je suis dans la relation aujourd'hui, ça me challenge. Oui. Donc, je dois faire tout possible pour être davantage la meilleure relation. D'accord. Maintenant, si ça s'avérait que, bon, ils se sont laissés à queue de poisson, et puis ça s'est très, très mal passé, peut-être c'est le gourmet qu'il a eu avant de me connaître, ça va encore gérer encore d'autres pressions. D'accord. Si c'est que peut-être cette dame-là... il n'y a pas eu, comment dire, c'est-à-dire, ils ont vécu une relation normale, il n'y a pas eu de problème, ils se sont séparés juste comme ça parce que ça n'a pas marché. Oui. Bon, je comprendrais que, bon, quelqu'un a laissé, puis quelqu'un a pris, puis ça... Oui, mais que la vie continue normalement. Oui. Et que la vie continue normalement. D'accord. Dans l'un ou dans l'autre des cas, le tout dépend de la façon dont chacun gère ses émotions. Là, je voudrais toujours revenir à ça. Oui. Moi, personnellement, honnêtement, cela ne me pose aucun problème. D'accord. Je le répète, cela ne me pose aucun problème. Parce que je sais que mon passé... Du fond de votre cœur. Cela ne me pose aucun problème. Que vous soyez en position de patronne ou en position d'employé. Cela ne me pose aucun problème. Cela va me poser un problème quand, en face de l'autre, je me rendrai compte que... C'est-à-dire c'est lui qui a le problème. Là, cela me pose problème. D'accord. C'est-à-dire, de toutes les façons, vous estimez que les provocations et tout ne viendront pas de moi. Il ne peut y avoir peut-être de riposte quand il y a eu de... Voilà. D'accord. Monsieur Bruno Waton. Avant que vous moi, je pense que pour tout éviter... il serait préférable de ne même pas parler de certaines choses. Parce que nous, toute vérité n'est pas bonne. Je pense que c'est la meilleure solution. On se connaît entre femmes, mais ce que tu as dit, c'est vrai. Ma chérie, tu n'es pas encore en face de la situation. Si tu es une patronne, alors là, moi j'ai été en face de cette guerrière, combattante, celle-là qui refuse les défaites, tu n'auras pas la paix. D'accord. Oui, en fait, ce qu'elle est en train de dire, va te taire, te calmer. Merci. Ce qu'elle dit, elle va trop te provoquer. Elle n'a pas, je dirais, balayé du revers de la main la réplique. Mais elle estime que si c'est elle, qu'elle soit en position de patronne ou d'employé, elle ne posera pas de problème. Peut-être que si son vis-à-vis devient un peu... C'est bien ça, madame. Voilà, si par exemple, le vis-à-vis, qu'elle soit patronne ou en position d'employé qui commence par enlever, genre, ou bien commence pas à faire des pas maladroits et puis avant ce que nous disons réside dans comment gérer. C'est de ça on parle. Comment gérer, c'est non plus toi seul ton affaire. Ça fait aussi l'affaire de celui qui est en face. Donc c'est la réaction que celui qui est en face a et que la réaction que toi tu as qui pose maintenant le comment gérer. Ça fait partie du comment gérer. Je vais écouter monsieur Bruno Waton toujours sur la situation des femmes. C'est vous qui annoncez à votre femme la nouvelle. Comment vous pensez qu'elles pourront gérer ça? On a mis du feu à chose là. Sur la braise. Parce que tu ne devrais même pas en parler. Au contraire, la dame peut constater et te le demander à la maison. Tu dis non. Nous étions des camarades et autres là. Pourquoi avoir la paix dans leur service? Mais quand toi-même, on essaie de minimiser le truc au point où ça ne va pas l'énerver. Mais maintenant, si toi-même, tu te glorifies en disant que ta patronne voulait faire ça. Il y a l'ego des hommes. Elle va te le dire. Elle va te dire que ce n'est pas sérieux. Dans ces conditions, dès le lendemain, des problèmes vont commencer. On l'appelle, quand elle disait oui, directrice, madame, je viens.
Attendez-moi, de quoi la provoquer pour lui dire tu as été ceci en temps. Un homme, un véritable homme ne doit même pas en parler. Si la femme va savoir cela ailleurs. Ça ne vient pas de moi. Allez, je vais nier en ce moment. On ouvre la ligne pour nos téléspectateurs pour la seconde. Alors, je vous amène sur un autre terrain. Je vais donner la parole à Madame Fortune Ouettorossou. Il y a que oui, on ne vous a pas fait la déclaration pour que vous sachiez que c'est vous-même qui peut-être, si c'est dans les anciennes photos de votre mari et autres. Qui a sa conviction qu'il faut détruire, lui, il a gardé. Que ce soit dans ces photos, ou peut-être de bouche à oreille, parce que bon, il y a des gens rien n'est caché sous le soleil. Vous connaissez, peut-être c'est une de vos copines qui vient dire c'est ta nouvelle patronne là, c'est Céleste de ton mari, des trucs comme ça. Bon, comment on gère une situation pareille? C'est-à-dire que c'est vous-même que vous êtes débrouillé pour découvrir que votre patronne a eu des antécédents avec mon mari. Moi, dans ce cas, je n'en ferai même pas une histoire. Du moment où c'est moi, je jouis, je suis sur le terrain, j'ai le contrôle, le monopole. Moi, c'est une fierté pour moi. C'est une fierté pour moi. Et à moins que cette dernière ne constitue un danger, commence à me provoquer autrement. Sinon que moi, je serai très fière. Finalement, c'est cas dans cas. Téléspectateurs, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. On n'a pas de soutien. Je m'appelle Damien. Monsieur Damien? Oui. Vous nous appelez d'où, monsieur Damien? Je vous appelle de Cotonou, plus précisément Zobo. Zobo, d'accord. Monsieur Damien, on vous écoute sur le sujet. Bon, c'est un sujet très capital sur lequel vous êtes en train de débattre aujourd'hui. D'accord. Vous faites un sujet d'un fait de société qui amène tous les problèmes. Veuillez aussi un peu la voix, s'il vous plaît. Faites l'effort de parler un peu plus fort, monsieur Damien, afin qu'on vous appuie. Oui, je dis que c'est un sujet qui est un fait de société qui amène tous les problèmes dans les foyers aujourd'hui. Je veux d'abord commencer par les deux dames, celle qui est précisément à votre gauche. D'accord. Madame celle qui est oui. Et vous savez, elle a dit quelque chose tout à l'heure à une invitation que c'est l'homme qui présente un comportement agressif. C'est parce que nous, les hommes, nous avons cet ego-là, mais vous, les femmes, nous savons de quoi vous êtes capables. Donc, au fond, les hommes ont des go, comme celles qui sont sur le plateau l'ont dit. Je dis toutes les femmes. Nous savons de quoi vous êtes capables. C'est ça. Et c'est ce qui amène l'homme à être très prudent. C'est-à-dire, ça amène l'homme à voir le mal de loin. Justement, vous savez, nous sommes en Afrique. Et ce qui est propre à l'Afrique, je ne sais pas si on peut l'enlever. Et plus précisément au Béninois avec la culture que nous avons. Je vais vers celle qui est à votre droite. Madame, c'est aussi facile. Et quand j'observe le comportement des deux sur le plateau, le comportement déjà fait ce que chacun de vous pouvait être. Au fait, c'est ça. Oui. Ne nous voilons pas la face. Oui. Aucune séparation n'est jamais faite de façon, comment appelle-t-on, j'en s'en casse. C'est-à-dire ça, ce n'est pas toujours dans la joie. Quand est-ce qu'on peut parler de séparation? C'est quand ça ne va plus. Mais quand ça ne va plus, c'est qu'il y a séparation. Quand ça ne va plus, c'est qu'il y a un problème. Oui. Alors, monsieur Damien, c'est vrai, quand ça ne va pas, n'est-ce pas, on se sépare et autres, mais quand les années sont passées, mais on arrive quand même à oublier, la douleur là se dégraisse progressivement, non? Vous prenez les relations, vous prenez 4 et 100 relations. Oui. Oui. 100. Monsieur Damien, baissez le volume de votre téléviseur pour nous entendre nettement ici.
D'accord. Je vous montre un peu là pour non, il faut baisser le volume du téléviseur. Je baisse le volume, d'accord. D'accord, oui. Allez-y, on vous écoute. D'accord. Je dis, quand vous prenez sans relation, j'estime, selon ma part, qu'au moins plus de 70% des séparations sont causées par la femme. Ces statistiques nous viennent d'où? Un homme qui va dire à une femme, je finis avec toi si on les prend, ça ne fait pas les gens. Un homme qui va dire à une femme avec qui il sort, dit à la femme, je ne veux plus de toi, quand on les prend, ça ne fait pas les gens. Monsieur, vous êtes dans une famille, vous avez votre famille, vous avez des sœurs. On écoute, madame, oui. Vous avez votre famille, vous avez des sœurs. Prenez 10 femmes qui sont autour de vous, qui ont déjà été dans une situation de séparation, et refaites encore ce calcul de proportion-là, et puis dites-nous concrètement, en vérité, est-ce que vous allez pouvoir réaffirmer que 70% des cas de séparation sont dus aux femmes? C'est-à-dire, prenez d'abord chez vous. Vous pouvez prendre votre famille, vos collègues, votre quartier, vos amis les plus proches, et faites encore l'analyse de façon claire et nette, et réaffirmer que 70% des cas de séparation sont dus aux femmes. S'il vous plaît. D'accord, on écoute maintenant M. Damien. D'accord, je vous écoute. Oui, poursuivez. Oui, on vous suit. Oui, donc, bon, elle a dit de prendre autour de moi. C'est-à-dire que vous ferez ce calcul et nous revenez plus tard. Allez-y dans votre développement. D'accord, dans le développement, ce que je voulais dire simplement, c'est que avant de commencer les relations, soyons sûrs des objectifs que nous poursuivons. D'accord. Monsieur Damien, moi j'ai une toute dernière question. Oui. C'est-à-dire qu'on parle de ce que vous avez dit. Les séparations sont liées aux femmes, en tout cas dans la majorité des cas et autres. Oui, selon vous, selon les statistiques qui sont propres à vous pour l'instant. Quand on se retrouve dans un schéma où votre femme à la maison, n'est-ce pas, découvre que sa nouvelle patronne est une de vos ex, comment ça va se passer? C'est de ça que nous parlons. Comment elle va gérer ça? Et peut-être comment vous-même vous allez l'aider à gérer. Justement, c'est pourquoi je disais tout à l'heure des objectifs qu'on s'est fixés. Moi, je ne trouve pas de complaisance. Allô? Oui, allez-y. Oui, je ne trouve pas de complaisance à lui faire mes aveux de ce qui s'était passé. Si nous avons un objectif fixé, je lui dis ça. En fait, on se comprend et si effectivement elle a ma confiance et je lui dis qu'avec telle personne, il n'y a plus rien. Je pense que le problème ne se pose pas du tout. Mais c'est qu'on lui dit autre chose. Et est en train de faire autre chose qu'elle va découvrir après. C'est ça qui va poser le problème. Sinon que ce qui est passé est passé. Et je lui ai dit que voilà, et je suis convaincu en moi qu'il n'y a plus rien. Ou bien elle aussi, elle est convaincue en elle qu'il n'y a plus rien. Je pense que le problème ne se pose pas. D'accord. Oui, en fait, il ne s'agit pas, M. Damien, à votre femme de penser que la relation continue, n'est-ce pas, avec sa nouvelle patronne. Il s'agit plutôt de voir comment la collaboration entre les deux femmes va se passer au sein de l'entreprise, au sein du service. Ce que je dis, c'est un problème de confiance. Quand tu mets l'autre en confiance, si c'est ce qui s'était passé, le problème ne se pose plus. Mais c'est ce qui va continuer par se passer. Qui pose problème. Sinon, si effectivement, je dis, les femmes, bon, ça là, je leur dis chapeau, si la femme est rassurée, à cette confiance que c'est ce qui s'était passé, le problème ne se pose pas. D'accord. Mais c'est quand tu lui dis que plus rien n'existe encore, alors qu'en dessous, il y a encore autre chose, ça peut envenimer la chose. Ce serait insoutenable. D'accord. Merci beaucoup, M. Damien. Je vous remercie pour votre passage. Parmi nous les deux, entre la femme et l'homme, celui qui ne lâche pas dans cette situation-là, c'est la femme. Monsieur Damien, on vous a compris, bien collé. Les femmes vous disent merci quand même. Bonjour aux populations de Zobo. Merci bien. Je vais voir si on a un autre téléspectateur. On revient en plateau. Le temps est déjà passé. Téléspectateur, dit bonjour. On espère une femme. Bonjour. Allez, merci de vous présenter. Oui.
c'est M. Barnabé. Monsieur Barnabé, comment allez-vous? Je vais très bien. Ah, ça fait plaisir de vous avoir de temps en temps maintenant. Hein? Oui. Vous nous appelez d'où aujourd'hui? J'appelle d'accord pas. D'accord, pas toujours. D'accord. On vous suit. Oui. Je suis l'émission depuis le début. J'ai suivi tous les cas que vous avez présentés. Oui. Moi, je voudrais dire quelque chose. Que ce soit l'homme ou la femme. Et sachons garder notre calme et notre ego. Pourquoi? Parce que celui qui est nommé DG de l'entreprise, soit il a un bon moment à passer au niveau de cette entreprise ou bien de cette société ou bien de ce ministère, et il doit partir. Donc, quand vous créez des situations entre vous, que ce soit l'être, homme ou bien femme, et que vous créez des situations, demain, vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Est-ce que vous voyez? Alors que, quand vous gardez une bonne relation entre vous, demain sera meilleur pour vous tous. Les enfants sont là. Quand les hommes ou bien femmes connaissent les enfants de l'autre, et que demain, les enfants se retrouvent, ils se retrouvent en face de l'enfant de l'autre ou bien de l'autre, vous voyez, quand il y a tension, quand il y avait une tension entre vous, et que vous voyez, vous êtes en face maintenant des réalités, les enfants sont là, vous voyez ce que ça va donner. Donc, sachons garder raison. Que ce soit la manière dont vous vous êtes séparés là, sachons garder raison pour que demain les choses aillent mieux pour vous. Parce que vous pouvez aider l'enfant de l'autre et que l'enfant de l'autre peut aider aussi votre enfant. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je n'ai pas à commenter. D'accord. Merci beaucoup, M. Barnabé. Juste pour apporter. Non, ça fait plaisir. Comme tous les samedis, désormais, on va encore vous espérer le samedi prochain. Nous sommes en direct à 10h. Je rappelle que si vous êtes intéressé par le plateau de ce samedi, il y a un numéro que vous pouvez composer et afficher votre disponibilité. C'est le 01 96 81 02 67. Je rappelle le 01 96 81 02 67 si vous êtes intéressé par le plateau. Allez, la régie nous permet de revenir en plateau, n'est-ce pas, pour poursuivre nos échanges parce que nous sommes pratiquement à la fin. Je voudrais remettre en débat la phase où on a affaire, par exemple, à des ex avec qui on a d'enfants, parce que quand il y a enfants, ça devient encore une autre problématique. Et je donne donc la parole à Madame Fandoran. Comment vous voyez cette situation, que ce soit avec l'ex qui est la patronne, on a d'enfants, ou alors dans un cas comme dans l'autre, il y a enfant quand même. Bon, moi, je vis dans une famille recomposée. Je sais que le fait d'être en face de ces cas-là, surtout chez nous, dans notre contexte, c'est souvent compliqué à gérer. Cela dépend toujours du comportement des uns et des autres. Cela dépend toujours du comportement des uns et des autres. Je pense que pour une femme, si je prends l'exemple d'une femme qui sait qui elle est, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle en est et où est-ce qu'elle va, ces genres d'épreuves de vie ou ces genres de situations ne devraient pas l'amener forcément à développer le mauvais côté d'elle-même. Ça devrait plutôt l'amener à surpasser ses états et à... c'est fait, je fais avec. Voilà, je fais avec, je trouve le moyen de gérer pour m'en sortir. Parce que, n'oublions pas, il y a les enfants qui sont là. C'est vrai qu'on dit quand les éléphants se battent, ce sont les zèbres qui en pâtissent, mais il faut quand même veiller à ce que les zèbres n'en pâtissent pas trop, parce que les zèbres, c'est... Il faut d'abord éviter la bagarre des éléphants pour que les zèbres ne puissent pas en pâtir, parce que ce sont des enfants qui vont grandir et qui vont compter une histoire après. Donc, oui. Monsieur, d'accord, Hervé Rouillon, le cas où il y a d'enfants. Comme je l'ai dit dès le départ, c'est des situations qu'il faut parce que je pense qu'il veut trouver encore un... qu'il faut avoir les âmes pour gérer. Ce n'est pas je dis, il y a deux personnes, c'est une relation en fait. Donc, une relation déjà demande
et la cohabitation de deux personnes. Donc, nous parlons ici, nous ne savons pas ce qu'est le comportement du patron. Oui. Il faut qu'on soit clair là-dessus. On ne parle pas au patron. On se connaît mieux que l'autre. Voilà. Et la situation, c'est nous qui la vivons. C'est nous qui sommes en face de la situation. Oui. Et on se demande comment gérer. Oui. Est-ce qu'il faut peut-être soumettre ça aussi à celui avec qui on est dans la chambre? Parce que tu découvres que c'est l'ex de ton épouse, n'est-ce pas, qui est le nouveau patron. Est-ce qu'il ne serait pas normal de régler ça avec au moins le conjoint avec qui tu vis? Peut-être que la communication va amener à trouver la solution qu'il faut, savoir comment agir. Ce que nous disons a dit, moi je ne vois même pas la famille, celle qui est à la maison dans cette affaire. Oui. Parce que nous parlons du travail. Oui. Non, on se dit que peut-être avec celle qui est à la... C'est-à-dire, si je prends le cas, vous, c'est votre ex qui est la patronne de l'épouse qui est dans votre chambre. Oui. Maintenant, l'épouse qui est dans votre chambre revient vous informer de ce que j'ai une nouvelle patronne et que vous découvrez que c'est votre ex. Il se peut que d'abord la conversation est engagée. Vous pouvez peut-être lui suggérer le modèle de fonctionnement, comment pour que vraiment cette... Oui. Moi. Oui. Moi. Vous ne vous trouvez pas. Quand ici c'est moi, je dis à mon épouse. Soit commence par déposer ton dossier dans un autre établissement, dans une autre société. Soit dans l'administration. Si c'est dans le public, je dis commence par demander une affectation pour. Oui, pourquoi? Parce que peut-être que vous avez des raisons. On vous suit. Oui, parce que quoi? Comme je le dis, les relations humaines ne sont pas des choses préétablies. Oui. Nous ne savions pas ce qui va venir demain, ce qui va être. Pourquoi vous voyez déjà le mal? Oui, parce que là, on dirait que vous voyez déjà le mal, donc parce que qui n'avait pas été très il faut être prévoyant, donc et anticiper sur tout ce qui peut arriver. Voilà. La négativité. Quoi? Il ne faut pas rester... ça n'a rien de négativité. Je dis, ça n'a rien de négativité. C'est-à-dire, vous voyez déjà le mal. Vous avez trouvé que ce ne sont pas les relations humaines. Tout n'est pas forcément préétabli. Vous voyez déjà... D'accord. Le cas des enfants. Le cas des enfants. Où dans la relation, il y a eu enfant. Quand il y a un enfant, c'est que vous êtes tenus d'être toujours ensemble. L'enfant est là, que ce soit chez le patron ou bien chez la patronne, on doit permettre aux gens de se fréquenter pour discuter au moins du problème des enfants. S'il y a un enfant, on ne peut pas se mettre à dire je dois tout faire pour que l'enfant là puisse mourir. Non. Donc, on ne peut que accepter comment et dire à sa femme, si c'est moi qui ai un enfant avant que tu n'arrives, il faut savoir comment gérer cet enfant. Prendre comme si c'est pour toi-même. On ne doit même pas sentir que ce n'est pas ton enfant. Exactement. Mais il y a des cas où la dame vient avec problème. On doit faire sortir l'enfant. Forcé. Dans ce cas, moi je n'accepterai pas. On ne peut que vivre. Nous sommes dans le même ménage. Oui. On ne peut pas renvoyer l'enfant que j'avais eu avant ton arrivée. Donc l'enfant va rester. Et dit aussi à l'enfant, si d'aventure elle est en train de grandir, de la prendre comme sa maman. Parce qu'il y a d'autres aussi qui revendiquent la place de leur maman, qui est déjà partie. Oui. Ça, donc, en clair, dès qu'il y a enfant, je dirais, la donne change un peu plus. La donne change éternellement. Éternellement, d'accord. Merci beaucoup, M. Bruno Watton. On va dire bonjour et merci à M. Luc Anwaha, n'est-ce pas, qui tente la ligne depuis Ouida, mais malheureusement, il ne l'a pas eu parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui à se bousculer. On va donc dire merci à M. Luc Anwaha et tout en l'espérant, bien entendu, le samedi prochain. Oui, Fortune Ouettarassou, je voudrais vous écouter sur cette partie où on a affaire... Le doyen Arsène Médé-Royon. Oui, Arsène Médé-Royon également. D'accord. Je voudrais vous écouter sur cette affaire d'existence d'enfants. Dès lors qu'il y a d'enfants, vous pensez que les données peuvent changer? Oui, quand il y a d'enfants, les données changent et il faut vraiment informer son épouse de chaque mouvement. Si c'est des appels ou aller rencontrer ton ex, pour voir ton enfant peut-être qui est de l'autre côté, il faut toujours
Et il faut être clair. Il ne faut pas jouer des jeux. Parce que quand tu commences à jouer des jeux, ça va causer problème dans ton foyer. Celle qui est là peut penser que tu entretiens toujours des relations avec cette dernière. Mais quand tout est clair, tu prends l'appel devant elle, c'est sur haut-parleur, tu échanges avec elle, tu parles avec ton enfant. Moi, je pense que le problème ne se pose pas. D'accord. Allez, on va faire un dernier tour de table et là, ce sera votre mot de conclusion parce que le temps est vite passé. Je vais commencer par qui? Madame Fandoran? Honneur aux femmes. Merci beaucoup. Bon, je pense que dans notre société, il faudrait qu'on fasse davantage attention à comment nous commençons nos relations et à comment nous les terminons. Maintenir que le passé, on s'en souvient pour mieux vivre le présent et mieux se projeter dans le futur. On ne se sert pas du passé pour créer des problèmes dans son présent et endiguer ou agir maladroitement pour son futur. Comme un téléspectateur l'a dit, l'un des appelants, il faut savoir raison garder dans la vie. C'est-à-dire il faut toujours savoir raison garder dans la vie et nous rendre compte que les épreuves que nous avons, qui nous font face, ne viennent jamais pour nous abattre. Toutes les épreuves que nous avons dans la vie viennent pour nous challenger, pour nous permettre à nous relever et aller vers un avenir meilleur, garanti. Hervé Mouya. Bon, moi, comme je le dis, par rapport à faire d'enfant, je n'ai pas placé un mot. Là, ce sera votre mot de conclusion. Oui, quand il y a enfant, c'est encore plus compliqué. D'accord. Parce que votre patronne ou votre patron, il vous voit comme le père actuel de son enfant. Oui. Elle vous voit comme la mère de son enfant. Donc, tout cela doit générer des émotions, des sentiments en elle ou en lui. D'accord. Et il faut faire très attention à ce niveau. Ce n'est pas, nous ne parlons pas de ce que j'ai rencontré l'aise de ma femme en ville, où nous nous sommes rencontrés à une fête. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une relation de travail. Et quand on parle de relation de travail, pour avoir un bon rendement, il faut pouvoir être en paix avec soi-même. Fortuna Tarassou. Oui, merci, monsieur Maravo. Moi, je pense qu'il faut vraiment une bonne communication. En toute chose, la base même, c'est la communication. Être franc envers son partenaire. Quand on est franc, je pense que tout est limpide, tout est clair et ça passe bien. Merci. Monsieur Bruno Boto. Vraiment. Oui, j'ai préféré donner la parole au sage du plateau, n'est-ce pas, en dernière position. On a pratiquement tout dit. Pour moi, j'avais dit un temps, tout ce qui s'était passé avant que tu ne trouves la dame, ça ne te concerne pas. Maintenant que vous avez commencé, il faut savoir comment manager pour que vous puissiez avoir la paix à la maison. Et quant au service, même si c'est privé ou bien dans l'administration publique, on doit s'entendre pour que le travail puisse marcher. Premièrement, je ne peux pas servir là, je peux commencer par chercher comment faire pour qu'on puisse m'affecter. Et si d'aventure on s'entend, vous passez un petit temps et on va vous affecter. Mais faites en sorte que quand vous allez vous voir dans le feu, on ne peut pas se dire bonjour, on se logne et autres là. La vie est si courte que nous ne pouvons pas toujours poser ces genres de problèmes. D'accord. Allez, je vais commencer aujourd'hui par remercier toute l'équipe technique qui nous a tous accompagnés pour cette émission. Francis Kokou, l'homme aux 1000 boutons, le son et autres, c'est bien entendu avec lui. À la réalisation, Lionel Nonfodji qui a donc géré cette réalisation, la réalisation de cette émission. La diffusion en haut, c'est avec Jean-Baptiste, on le met à tout ce beau monde, n'est-ce pas? On dit merci. Merci également à ceux qui ont tenté la ligne et qui ne l'ont pas eu. Ce matin, on a eu M. Syriac depuis Avrancourt, M. Rodrigo Lou, on a eu M. Arossi depuis Abomey Calavi. C'est un homme d'Abomey, hein, très rigide sur un certain nombre de questions. M. Mathieu depuis Agla, Damien à Zobo et puis M. Barnabé qui nous a appelé depuis Cotonou, beaucoup plus précisément à Akpakpa. Mon ex est le nouveau patron de mon conjoint. Comment gérer? C'est la thématique qui nous a mis en débat aujourd'hui. La rediffusion, je précise, c'est tout à l'heure à 15h00 et le mercredi autour de 16h30. Allez,
Vous qui êtes venus sur le plateau, je vous dis merci. Bruno Rotor, merci beaucoup. Madame Fandoran, merci beaucoup. Madame Fortune Ouattarassou, merci beaucoup. Hervé Mouillot, merci. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Allez, portez-vous bien.